je commence ce petit vlog le dimanche 7 juillet. J'ai terminé du coup de monter le vlog que vous avez eu vous le dimanche à 19h. Il y a Petit Brooke qui rentre. Et comme je vous disais, je n'étais pas très sûre du coup de continuer les cités rebelles. Voilà, les cités rebelles, puisque j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus actif, je pense, là actuellement. Je pense que demain, je pourrais vous revenir du coup pour vous parler du petit événement du coup que j'ai envie de parler avec vous et qui du coup fait que j'ai pas un super bon mood de lecture en ce moment. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est m'installer sur ma terrasse pour du coup lire. Là vous voyez il y a un beau soleil, mais en fait ça fait que soleil et puis ombre, soleil, ombre, parce que il y a un énorme nuage en fait qui se déplace au fur et à mesure. Donc là il y a un beau soleil, je trouve ça bien, j'espère que ça va continuer, parce que du coup je me suis changée, j'ai mis un petit quelque chose un peu plus long, de façon à avoir moins froid, et peut-être que je mettrai une petite veste si vraiment j'ai froid, mais j'aimerais bien m'installer là pour lire. Mais sachez que j'ai déjà du coup choisi mon nouveau coloriage. Comme je vous disais, effectivement, le suivant, c'était le grand classique, les spéciales portraits du coup. Et j'ai trouvé très rapidement, parce que j'ai regardé le premier numéro du bingo, c'était le 7. Et le 7, c'était Flynn. Donc je me suis dit, allez go, je vais colorier celui-ci. Alors je l'ai commencé comme vous avez pu voir parce que pendant que j'étais en train de monter le vlog, j'ai choisi mes feutres, et pendant qu'il était en train de s'exporter, j'ai commencé à colorier, voilà. J'ai pas choisi une super bonne couleur en fait au niveau des yeux, comme vous pouvez voir. Il a les yeux un peu plus clairs, voilà, on dirait presque un vampire. Flynn est en train de se transformer en vampire. Bref, ça va être fait très rapidement, je pense que ce soir je l'aurai terminé. Je vais regarder 1 ou 2 épisodes, même plutôt 2, 3, 4 épisodes de Miraculous, et du coup j'aurais facilement terminé celui-ci. Mais là j'aimerais bien lire, mais j'ai pas envie de me lancer dans les cités rebelles, donc j'ai une petite idée dans une lecture que j'ai envie de commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le livre, le marque-page. Le marque-page, parce que j'aime bien choisir un marque-page qui ressemble à peu près au livre, ou des fois je vais choisir un marque-page que j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Et je vais m'installer du coup dehors, là-bas. Normalement les chats devraient être... Alors, Brooke est rentré, mais Shanks devrait être par là-bas, je pense. Alors, ne regardez pas trop l'extérieur, hein, parce que clairement, il faut qu'on prenne le temps avec Mika de se poser et de tout nettoyer. Tout nettoyer, parce que vraiment c'est la forêt interdite dans notre dans notre jardin. Je sais très bien, on a 2-3 trucs à faire, mais on s'est pas laissé le temps. Et dernièrement, les week-ends, c'était les week-ends pluvieux, donc du coup il pleuvait, donc comment vous dire que ça donnait pas très envie de se mettre dans le jardin. Donc bon, je pense que si idéalement le week-end prochain il fait beau, peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter et juste ranger 2-3 trucs, enfin surtout enlever les mauvaises herbes, parce qu'il y a des herbes qui sont poussées de ouf. Mais bon, on fera ça plus tard. Là, j'ai juste envie de m'installer sur la terrasse, et du coup de lire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup un réveil d'1 heure. Du coup, voilà. Et pendant 1 heure, je reste focus sur mon livre et voir combien de pages j'arrive à lire. Voilà, déjà je vais déjà confirmer de voir quel livre je vais prendre. Et ensuite, je m'installe. Voilà. Je suis de retour du coup après un peu plus d'1 heure de lecture, parce que j'ai
J'ai lu encore un peu plus longtemps pour terminer mon chapitre. Donc comme vous avez pu voir, du coup, je me suis laissée tenter par Demigods Academy, le tome 1 du coup qui s'appelle Zeus. Voilà, c'est un petit livre. C'est un tout petit livre. Il fait 285 pages, donc vraiment un tout petit livre. C'est écrit relativement petit, mais comme c'est un grand format, ça se lit assez vite. Et sachez que j'ai lu du coup 45 pages. 45 pages en un peu plus d'une heure. Voilà, j'ai pas été très concentrée au début, puisqu'il y avait Shanks à côté de moi, donc j'ai fait des câlins, des caresses à Shanks. Mais après, j'ai réussi à bien me plonger dedans. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Je pensais que ça allait être plus jeunesse que ça. On est dans une académie de demi-dieux. Ça me semble assez logique. Et en fait, on va suivre Mélanie. Donc, elle s'appelle comme moi, mais elle s'écrit Y et pas IE, contrairement à moi. Donc, c'est un petit peu bizarre à voir, mais en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Et en gros, c'est une paria qui est orpheline, voilà, ballottée, comme un navire dans la tempête, voilà, et qui finalement va être amené à intégrer l'académie des demi-dieux. Et puis je suppose qu'il y a plus ou moins des petites épreuves qui vont être mises en place, probablement une intrigue qui commence déjà à pointer le bout de son nez dès le chapitre 4. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait être plus jeunesse. Je pensais vraiment que j'allais partir sur quelque chose de jeunesse. Un peu comme Percy Jackson. Si vous avez lu Percy Jackson, le protagoniste du coup, Percy a 15 ans, 14 ou 15 ans au début de l'histoire, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Mais là, en fait, on est directement avec des personnages qui ont 18 ans. Donc pas trop jeunesse pour le coup, plutôt young adulte. Et là, vraiment, on est sur du young adulte avec un phrasé... une façon d'écrire, une plume assez classique, très facile à lire et un peu familier. On va dire que voilà, ça prend pas non plus beaucoup de termes trop particuliers, vous voyez ce que je veux dire. Ça va vraiment à l'essentiel. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Il y a 2-3 insultes quand même qui sont pointées le bout de son nez, voilà. Je pense que les décisions des personnages ne vont pas être forcément des décisions qu'on prendrait en temps normal. Je pense que ça sera peut-être plutôt jeune, un peu immature au niveau des décisions, je pense, vraiment. Je suis pas sûre, mais en tout cas, déjà le début, il y a un petit quelque chose où j'étais là en mode bon, ils ont 18 ans, mais quand même, ils sont assez immatures. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Pour l'instant, ça se lit plutôt bien. Je pense que je devrais le lire assez vite. Là, je vais faire une pause jeu. Une pause jeu. Et je pense que avant de manger, je vais me prendre au moins peut-être une demi-heure pour avancer un petit peu. Et ensuite, ce soir, je me reposerai encore une fois pendant 1 heure pour lire vraiment et juste, voilà, ne pas lever les yeux du coup du livre le temps de la lecture. Bon, là, j'avoue que pendant 1 heure, j'ai levé les yeux de mon livre, en fait, puisque je me suis déplacée. Au début, j'étais là. Oh, il y a un petit Shanks qui est en train de se réveiller là-bas. Bref, j'étais là-bas et en fait, il y avait du bruit dehors, donc du coup, j'avais du mal à me concentrer, donc je suis rentrée et il est possible que j'ai fermé l'œil pendant au moins 5 minutes. 5 minutes, donc comment vous dire que je pense que si je me pose vraiment et que je lis vraiment pendant 1 heure, je pense qu'il y a moyen que j'arrive à avancer assez vite. Je vais essayer d'atteindre au moins les 100 pages. Ça pourrait être plutôt pas mal. En vrai, le chapitre 11 commence à la page 105. Donc je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. J'avoue que c'est un petit livre rapide, c'est voilà, c'est pas contemplatif, ça va directement droit au but. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut là actuellement pour lire. Et puis bah, écoutez, je vais essayer de bien avancer et j'espère que demain j'arriverai à avancer un peu. Parce que demain, ça va être une journée assez particulière. Je vous en parle demain soir, je pense, ou au pire des cas, mardi. Je pense que, en vrai, demain, ça devrait le faire, mais au cas où, ça sera peut-être plutôt le mardi. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer de bien avancer. En vrai, si j'arriverais à le finir mardi, en lisant 100 pages par jour à peu près, ça serait plutôt cool. Ça me permettrait de terminer un livre assez rapidement. Et ensuite, je verrai ce que j'ai envie de lire, si je reprends Les Cités Rebelles ou pas. Bref, je verrai ça. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais faire une pause jeu et peut-être coloriage.
Ouais. Soit l'un, soit l'autre. Peut-être les deux. Non, je peux pas faire les deux. Mais juste jouer un petit peu et ensuite me poser devant, devant mon petit dessin animé. Et puis lire. Et puis colorer. Ouais, ça serait pas mal. Coucou le petit Mary. Coucou. Tu veux faire un coucou dans la vidéo? Il est en train de jouer, il s'amuse comme un petit fou. Regardez-moi ce petit fou. Regardez-moi ce petit fou. Coucou. Ah, tu t'amuses, hein? Oh bah oui. Ta petite souris, tu l'aimes beaucoup, hein? Mais oui, tu l'aimes beaucoup. Coucou mon petit Mary. Petit chat adorable. Petit Mary. Tu as raison. Joue bien et surtout ne joue pas cette nuit pour ne pas embêter maman. Donc du coup voilà pour la petite nouvelle que je voulais vous annoncer tout simplement. On est du coup mardi, il est 20h35. Voilà. Je suis perdue tout simplement. J'ai la tête un petit peu, voilà. Bref, je voulais du coup vous présenter le petit Mary. Le petit Mary, donc voilà, du coup, pour la petite nouvelle, la petite information qui fait que j'ai pas beaucoup lu dernièrement. On a adopté un petit chaton, tout simplement, avec Mika, et surtout on a adopté un Maine Coon, du coup, qui a 4 mois. C'est déjà un grand chaton. Un grand chaton, il va devenir énorme et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Très contente de ce petit Mary qui est en train de jouer un peu partout là, du coup, dans le salon. Il est déjà plus ou moins à l'aise, donc c'est cool. Hier, c'était assez compliqué pour lui au début parce que forcément c'est une nouvelle maison. On l'a récupéré du coup seulement hier à 17h30, donc juste après la débauche. Mika m'a rejoint au travail du coup et on est parti le récupérer. On a mis 1h30 pour rentrer. On a mis 1h30 pour rentrer parce qu'il y avait des bouchons. C'était difficile, assez difficile. Pas pour le petit, sachez que Mary a dormi une bonne partie du trajet. Après ce qu'avait fait Mika en fait, alors déjà on a mis la clim parce qu'il faisait super chaud, donc on n'avait pas envie qu'il attrape trop chaud, donc on avait mis la clim, même si on n'est pas très fan de la clim sur un long trajet, en fait ça nous donne mal à la tête, mais bon, au moins pour le petit chaton on lui a mis la clim. Et en fait, Mika l'avait mis sur ses genoux, il avait ouvert la porte de la cage, il avait passé sa main pour le caresser en fait. Et puis du coup, lui, il s'est endormi. Sincèrement, il a passé un bon trajet, un motiti. Mais oui, c'est toi que je te parle. Oh, je sais pas si vous l'entendez, il a parlé. Avec son petit miaulot trop mignon. Mais on dirait que t'es une femelle quand tu miaules, par contre, tu feras attention. Tu veux venir là? Est-ce que tu veux venir? Je suis gaga. Oui, donc il a dormi une bonne partie du trajet, donc lui, ça va. Il a été très mignon, très gentil, donc sincèrement, comment vous dire que c'était plutôt cool. Après, ça a été surtout difficile pour nous, enfin surtout pour moi, parce que j'avais terminé ma journée de travail, j'étais assez fatiguée. Donc 1h30 de trajet, quand je suis rentrée, j'en pouvais plus en fait. Mais vraiment, en plus, sous la chaleur, même avec la clim, c'était pas fou. Et Mika, lui, en fait, travaille de nuit cette semaine. Donc ça tombe plutôt bien parce que comme ça, on a pu adopter le petit chaton. Une semaine où en fait on est tous dans la maison. Donc non seulement, voilà, quand en fait il y a toujours une présence humaine, oui monsieur, une présence humaine dans la maison, donc même si Mika dort bien entendu, même si moi je dors la nuit, il y a toujours quelqu'un pour être là, juste surveiller tout. Sachez que cette première nuit s'est plutôt bien passée. Monsieur m'a un petit peu réveillée pour jouer avec mes pieds, hein mon chien. Mais bon, après ça a été bien, franchement j'ai quand même réussi à bien dormir. Donc c'était plutôt cool et du coup en fait après voilà, il a réveillé aussi un petit peu Mika, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Au niveau des chats, on est très fiers de Brooke et de Shanks. Je suis derrière le minou. Brooke n'a pas du tout craché sur le petit, il a même fait des efforts pour aller le voir. Ils se sont sentis le museau. Là, ce soir,
tout à l'heure en fait. Et ce matin, il a joué avec la queue de Brooke. Alors, il n'a pas trop apprécié, on va pas se mentir. Mais bon, c'était pas agressif, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment très très fière de lui. Et pour Shanks a un petit peu craché auprès de lui, après lui en fait, quand il l'a rencontré parce que Petit Mary, qu'est-ce qu'il fait Petit Mary? Ah non, tu joues pas avec ça par contre. Il joue avec le fil. Mary en fait a eu l'habitude de jouer avec ses parents. Vraiment c'était vraiment très mignon parce que du coup il jouait avec son père et avec sa mère. Donc du coup quand il a vu Shanks, il a un petit peu dit ah bah tiens un petit copain de jeu. Il s'est avancé très rapidement devant Shanks en fait. Et du coup, Shanks a un petit peu craché parce que ça lui a fait peur. Mais il l'a fait 2 fois et après, maintenant, il a pu cracher dessus. Donc, il s'apprivoise. Voilà, il s'apprivoise. Je pense qu'à un moment donné, ils deviendront les meilleurs amis du monde. Est-ce que tu veux venir? Coucou. Voilà, bébou. Hein, tu vas devenir le meilleur pote de Shanks après. Bon, pour l'instant, les vidéos, pas trop. Hein. Je pense qu'il va pas trop venir. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouh. Je crois que tu es en train de sentir un truc. Bref, donc voici l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas beaucoup lu, tout simplement. Voilà. Je sais plus ce que je raconte parce que le petit minou... Oh, petit minou, si, tu es en train de t'habituer à venir près de moi? Le petit minou, du coup... Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah non, tu vas pas là-bas. Regardez-le. Vous voyez la bêtise? Vous voyez la bêtise arriver? Non. Mais oui. Ah. C'est un chat très intelligent. Je suis sûre qu'il deviendra vraiment très très intelligent. Non, ses parents étaient vraiment magnifiques. Donc je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais voilà, du coup, un nouveau petit chaton dans la maison, et voilà, forcément, on avait hâte qu'il arrive, donc du coup, c'était un peu tendu dernièrement. Il y avait eu aussi un autre petit événement, mais je préfère ne pas vous raconter, puisque c'est pas spécialement très joyeux, mais bon, écoutez, c'est la vie comme ça, c'est pas grave, mais en fait, voilà, juste on avait très envie d'adopter un Maine Coon depuis longtemps, donc on a craqué, on l'a fait, et vraiment aucun regret, Mary tout mignon. Donc maintenant, il va juste falloir qu'il s'habitue à nous, juste à se promener tranquillement dans la maison, même si là, j'avoue que c'est déjà plutôt pas mal, et puis après, il va s'habituer au chat. Tout simplement, hein, n'est-ce pas mon Mary? Mais sachez que même après son arrivée, j'ai quand même réussi à bien avancer. Chaton. Dans Demi-Goth Academy, du coup, je suis à la page 215. Ouais, c'est ça, 215. Donc, il y a 285 pages, donc il me reste 70 pages à lire. Je pense que je devrais réussir à le finir. Oh, mais t'as une poussière sur toi, mon chou? Mais oui, il y a une poussière sur toi. Je pense que, du coup, je devrais réussir à le finir aujourd'hui, si Mary ne passe pas son temps juste là, comme vous pouvez voir, à me déconcentrer. Tu t'amuses bien, mon chou. Mais c'est trop mignon. Ouais, donc je pense que je devrais pouvoir le finir aujourd'hui. Au pire, il va me rester juste quelques pages pour demain. Mais je vais faire en sorte de le terminer aujourd'hui. Même si j'avoue, j'ai un petit peu envie de faire du coloriage là. Donc bon, après, il est que 20h43. Je me dis qu'il y a possibilité quand même que j'arrive à le terminer aujourd'hui. Sachez que c'est plutôt sympa. Non, franchement, j'aime bien. Mais comme je disais à ma collègue qui, du coup, l'a commencé, vu qu'elle n'était pas non plus dans un bon moment de lecture, je lui ai dit que moi, j'avais commencé celui-ci, que ça avait très très bien avancé. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah tiens, je vais du coup le commencer moi aussi. Voilà, tout simplement. Et voilà, je disais à ma collègue, c'est sympa, même si ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Mais non, ça reste cool. Ce qu'ils ont fait est assez intéressant. C'est du yoga adulte. Vraiment, on est au niveau des personnages qui ont 18 ans. Donc, majorité sexuelle. Du coup, la façon de présenter du récit, en fait, est assez... Disons que c'est pour des adolescents. Voilà, je pense... 16 ans, à partir de 16 ans, mais c'est pas de la jeunesse, hein, donc je conseillerais pas de les mettre dans les mains de 12 ans, parce qu'il y a quand même quelques petites phrases et quelques petites choses où je me dis c'est vraiment pour les adolescents. Si vous entendez du bruit, c'est Mary. Je pense que va falloir s'habituer au fait qu'il va jouer pendant que je
filme des vidéos, tout simplement. Mais ouais, très sympathique. Ça, voilà. Comme je disais à ma collègue, je pense pas que je vais acheter la suite, mais je la lirai. Je pense que je vais essayer de voir pour l'acheter en e-book ou pour voir s'il est en médiathèque. Je pense que c'est un genre de livre qui devrait être en médiathèque assez rapidement. Donc au pire, je pense que je continuerai comme ça, parce que c'est vrai que pas au point de l'acheter, parce que ça casse pas non plus trois pattes à un canard, comme je vous disais. Mais là, ça reste sympa. J'aime bien quand même ce qu'ils ont fait au niveau de l'histoire. On est dans une académie de dieux, il y a un petit événement du coup qui va être amené et en fait voilà, Mélanie est une protagoniste, une héroïne entre guillemets assez intéressante, elle est rebelle, donc en fait elle fait un petit peu anti-héroïne, même si en vrai ça va quand même un petit peu, mais ouais, il y a un petit quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'ils ont créé auprès de ce personnage. Après si je peux quand même ajouter quelques points négatifs, je trouve que certains dieux ne font pas vraiment très dieux, font plutôt petit caïd de cours de récréation. C'est dit un peu bizarre comme ça, mais en vrai ça reste bien, je sais que je lirai la suite, je n'ai pas envie de l'acheter parce que je sais que celui-ci je vais le revendre, c'est pas au point de le garder dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que je suis assez intriguée. Après à tout moment, si je lis dans ces 70 dernières pages, ça se trouve il y a un truc qui va se passer, je vais vous dire bon finalement j'achète la suite parce que j'ai trop aimé, sait-on jamais, mais bon au pire des cas, dans tous les cas j'aime bien ce qu'ils ont créé, c'est assez original sincèrement, donc franchement je dis que c'est vraiment pas mal. Et puis j'avance plutôt bien. T'as décidé de jouer au pire endroit du monde, toi, en fait, c'est ça? Il est en train de vous bouger. Vraiment. Pire endroit du monde, mon chaton. Du coup, ça lui fait peur. Et sinon, alors niveau coloriage, donc je vous ai montré une petite vidéo rapide du coup du portrait de Flynn terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le prochain cahier, c'était du coup le Japon. J'ai déjà choisi mon coloriage, ce sera la page 52. Et c'est une petite, ça se voit assez bien donc c'est une petite poupée chinoise. Voilà, j'ai déjà choisi du coup mes feutres. Donc ouais, j'aimerais bien me poser un petit peu là ce soir devant le vlog d'Anaïs que j'ai déjà commencé, devant le vlog d'Anaïs ou devant mon dessin animé, soit l'un soit l'autre, et faire un peu de coloriage. Mais ouais, je vais essayer de lire un petit peu de Migots Academy là, faire une petite pause ensuite, et puis peut-être probablement regarder Mary en train de jouer pendant 3 heures. Bref, je vous reprends plus tard quand j'aurai fini de Migots Academy du coup pour finaliser mon avis, tout simplement. Et bonsoir, je vous retrouve le jeudi. Il est Mary. Il est Mary. Non, il est pas Mary. Il est 9h30, mais Mary essaye de croquer mes doigts de pied. Oh, mais arrête, tu es si chou. Inutile de faire ce genre de choses. Ça ne passe pas entre nous. Il me fatigue. Ce petit fauve occupe assez bien mes soirées et également mes petites matinées juste après le réveil. Après avoir pris le petit déjeuner, je passe du temps à jouer avec lui. Voilà, et je joue aussi beaucoup avec lui le soir. Voilà, et là, je me suis dit, je me pose pour filmer. Alors, il essaye de manger le fil du micro, il essaye de manger le pied du trépied, et là, ensuite, au moment où je lance, il essaye d'attaquer... Oui, il y a toujours la mouche qui est coincée là-bas. Ouais. Va t'occuper d'elle. Bref, c'est passionnant de le regarder jouer, Voilà, c'est un petit chaton très très mignon, sachez que ça va mieux. Ça y est, là il est à l'aise, hein. Autant, lundi il était très perturbé, mardi il faisait son petit timide, mercredi un peu moins, et là on est jeudi, ça y est, 4e jour dans la maison, c'est la fête. Par contre, s'il te plaît Mary, et s'il te plaît, allez. Il va falloir que je me dispute avec lui après, c'est pas bien. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il est à l'aise, très très à l'aise. Sachez que ce matin, il a joué avec Shanks. Donc c'était très très cool. Je me suis levée pour regarder un peu parce que j'avais un petit peu peur quand même que Shanks
a une façon très brutale de jouer, hein. Il joue assez brutalement avec Brooke, mais j'avais un petit peu peur de quand même sa réaction avec Mary, mais en fait non, il a joué avec lui, très très mignon. Après j'ai joué avec Shanks, parce que Shanks continue à jouer. Brooke, il n'est pas du tout joueur, hein, vraiment pas. C'est assez rare de réussir à jouer avec lui. Après, Papy, je dis Papy, mais en vrai il va avoir 10 ans. On pense qu'il a vraiment 10 ans, parce que comme on l'a récupéré de la SPA, et que Brooke en fait avait été un chat abandonné, du coup ils avaient estimé qu'il avait 5 ans. Donc là normalement il est censé avoir 9 ans cette année, donc enfin en début d'année, et du coup 10 ans que dans 6 mois, je pense qu'il a un peu plus. On pense vraiment qu'il doit avoir un peu plus, hein. Mais bon, il n'est pas très joueur du coup, ça reste assez logique là-dessus, mais Shanks est toujours joueur, donc je joue beaucoup avec lui aussi également, et voilà, je joue avec les deux. Donc là j'ai fait les deux, j'ai joué avec Mary, j'ai joué avec Shanks, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, et en fait ils s'entendent très bien. Franchement, je suis très très fière de mes deux chats, mais également de Mary, mais en tout cas je suis très très fière de mes deux premiers chats, en fait, de Brooke et de Shanks, parce qu'ils l'ont accepté très rapidement, et du coup ça a permis à ce que Mary soit à l'aise très rapidement. Tu viens dire bonjour ? Est-ce que tu viens dire bonjour? Ou est-ce que tu viens faire des bêtises parce que je suis là? Ouh, je sens les bêtises. Je sens les bêtises. Les bêtises. Ah, il y a Shanks qui est là, regarde. Va voir Shanks. Pendant que je filme, tu regardes Shanks. Et après, on rentrera Shanks. Donc, bref, trêve de plaisanterie. Je venais vous reprendre surtout pour vous dire que du coup, mardi, j'ai terminé Demigods Academy, le tome 1, Zeus, et je reste sur ce que je vous ai dit, et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça cool, ouais, vraiment c'était sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, comme je l'ai dit, ça reste un récit très rapide, très jeunesse surtout, enfin plutôt young adulte. Vraiment, je pense que c'est vraiment pour des adolescents plutôt, oui, vers 15 ans, mais il y a 2-3 trucs qui, pour moi, je trouve que c'est trop jeune. Voilà, pour des gamins de 12 ou 13 ans, je trouve que c'est un peu jeune. Après, voilà, je sais que j'aborde pas les choses pareilles, mais bon. Je pense vraiment que c'est plutôt pour des adolescents. Voilà, tout simplement. Ça va très vite, ça va à l'essentiel. Il n'y a pas le temps de rester sur quelque chose. Du coup, je fais attention à mes rires. Du coup, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions, on n'a pas le temps de s'attacher vraiment aux personnages, de vibrer avec eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est très très rapide, mais sincèrement j'ai passé quand même un super bon moment. Je lui ai mis 4 étoiles pour vous dire, parce que c'était vraiment bon, c'était vraiment chouette. Voilà, vraiment je l'ai trouvé ça quand même assez cool, c'était rapide. Je suis pas au point de le garder dans ma bibliothèque, du coup en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le faire reprendre par Gilbert Joseph. Avec d'autres livres, j'ai d'autres livres qui attendent d'être repris, donc je pense que je vais faire dans pas longtemps en fait un colis Gilbert Joseph. Donc oui, donc je suis pas au point de le garder parce que voilà, c'était une découverte sympa, mais j'irai pas au point de le relire parce que c'est assez facile de se souvenir. Mais je suis quand même très curieuse pour la suite en fait, parce que ça se finit sur un cliffhanger, même si bon, on se doutait un petit peu de ce qui allait se passer. Mais ouais, enfin, sincèrement, je pense que je lirai le tome 2 avec plaisir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir s'il est disponible en médiathèque. Il n'est pas encore disponible là à la médiathèque de Bordeaux, parce qu'on a regardé avec ma collègue, mais je lui ai dit qu'on va essayer, enfin on va surveiller ça, toutes les deux, parce qu'elle est aussi intriguée par ce tome 2. Donc ouais, je lui ai dit on va essayer de surveiller, et ensuite dès qu'on le voit, on l'empruntera à la médiathèque, parce que j'ai vu que l'e-book était au prix que je l'ai payé d'occasion à Gilbert. Donc bon, soit je le reprends d'occasion à Gilbert et après je le fais reprendre, mais du coup ça me fait perdre un peu l'argent, parce que là je sais pas combien ils vont me le reprendre, mais ça m'étonnerait qu'ils me le reprennent 8 €, je l'ai payé 8 €, et l'e-book coûte 8 €. Donc vraiment je pense que la solution ça va être la médiathèque. Ça va être la médiathèque, donc j'espère qu'ils le rentreront assez rapidement. Après c'est la médiathèque de Bordeaux là, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui doivent demander des livres. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est vrai que je suis assez intriguée. Ou sinon j'attendrai vraiment, je vais mettre une alerte Gilbert et j'attendrai peut-être qu'il soit vraiment pas cher, vers 5 €. À ce moment-là je le reprendrai en livre, je le dirai, ensuite je le ferai reprendre. Voilà, mais en tout cas c'était vraiment cool. Ensuite, hier soir, j'ai terminé le coloriage que j'avais choisi du coup dans le cahier Japon. Hop, il est de ce côté-là, je vous prends de ce côté-là. Donc le voici, il est trop mignon, il a été très rapide à faire. Alors les cheveux bleus là en fait, c'était ici, là et là. C'était plus foncé hein, au niveau du truc, c'était censé être beaucoup plus foncé, mais j'avais pas de plus foncé, donc je sais pas.
où j'ai pas fait très très attention quand j'ai pris le feu peut-être, hein. C'est faisable, c'est possible, mais écoutez, je la trouve très mignonne, voilà, vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce cahier, même s'il y en a 2 ou 3 que j'avais fait, que j'avais pas trouvé ça... Et ouais, il y en a 2-3 qui me plaisaient un peu moins, je crois, dedans, de souvenirs, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, en tout cas, globalement, je trouve ça sympa à faire. Donc voilà pour celui-ci. Le prochain, ça sera un Disney, c'est dans le nature. Je vous montrerai ça plus tard. Il faudra que je le sélectionne. Je sais pas si je vais sélectionner mes couleurs et mon coloriage ce soir, ou est-ce que je le ferai plutôt demain. Je sais pas. On verra. Ensuite, niveau lecture. Donc du coup, comme mardi, j'ai terminé une lecture, je savais pas trop quoi lire après, mais vraiment pas. Donc j'ai repris Les Cités Rebelles. J'ai été jusqu'à la page 174, donc ça. Et comment vous dire que j'ai décidé d'abandonner. J'ai gardé le marque-page, mais je vais pouvoir l'enlever. Hop, voilà. J'ai décidé de l'abandonner parce que je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est pas vraiment que ça... C'est pas parce que ça me plaît pas, mais c'est vraiment que j'ai vraiment beaucoup de mal à y aller. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose en 174 pages, donc ça me fait un petit peu peur par la suite. C'est contemplatif assez, et ça prend son temps, et j'arrive vraiment pas à accrocher. Voilà, vraiment, ça passe pas, j'y arrive pas. Hier, j'ai lu 40 pages, et en fait, je me suis dit, oui, mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 pages? Et il y a vraiment pas quelque chose qui m'a marqué. Voilà, j'arrive pas à m'intéresser, et ça, j'y arrive pas tout simplement, et du coup j'ai décidé, voilà, de l'abandonner, parce que à la fois je voulais le mettre de côté, et ensuite pourquoi pas le reprendre, mais après ce que j'ai lu, je me dis, en fait je sais que si je le mets de côté, je vais pas le reprendre. Contrairement à La fille de la déesse de la lune que je vous ai montré la dernière fois, où là j'ai très envie d'y retourner en fait. Ici, j'ai pas d'intérêt pour l'histoire. Le pitch de début, je vais y arriver. Le pitch de début est quand même très sympathique. Ce système, justement, de magie autour des origamis, autour du papier, en fait, moi qui adore les origamis, c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça plutôt cool, en fait. Le pitch de base est plutôt cool, mais voilà, je trouve que ça avance pas en 174 pages. C'est une saga, je suis même pas sûre que ce soit une duologie, je crois que c'est peut-être une trilogie, je suis pas sûre. Mais je me dis, déjà, si 174 pages du début m'ont laissé un petit peu perplexe, et limite, en fait, me crée une sorte de panne de lecture, parce que j'arrive pas à avancer vu que je m'endors un petit peu. Bon, voilà, je suis un petit peu fatiguée, donc voilà. Mais on va dire que j'arrive pas à avancer. Je l'ai commencé la semaine dernière, et j'arrive pas vraiment à bien avancer. Donc, je suis clairement pas dans un moment où j'ai envie justement de ne pas avancer. J'ai envie d'avancer dans mes lectures. C'est pas un bon moment pour moi. Je le sais, même s'il y a des livres auxquels ça passe mieux, hein. Celui-ci, j'ai quand même réussi à le lire assez rapidement. Après, ça reste basique. Mais non, voilà, je sais que j'ai besoin de quelque chose de plus. Et je n'arrive pas à le trouver dans ce roman, tout simplement. Et effectivement, je pourrais le mettre de côté pour essayer de le relire plus tard. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, surtout que ce que je me dis en fait, c'est que autant le faire reprendre maintenant à Gibert. Alors je sais pas s'ils le reprendront ou pas, hein. Je suppose que ça devrait bien se passer. Pour ensuite mettre du coup cet argent dans ma cagnotte Gibert, et ensuite racheter d'autres livres qui me font plus envie. Il y a plein d'autres livres qui me font envie, qui sont sortis, que je n'ai pas pris pour l'instant. De toute façon, là pour l'instant, c'est encore un no-buy ce mois-ci, je l'ai pas dit, mais bon, ça me semble assez évident, parce qu'on a adopté un petit chaton, et surtout en fait, je vous l'ai pas encore dit également, mais au mois de septembre, on va à Disneyland Paris avec Mika pendant 3 jours, donc 3 jours de parc et de nuit à l'hôtel. Donc forcément, tout le budget est un peu parti là-dedans, plus petit chaton. Donc comment vous dire que là, c'est le no-buy un petit peu forcé entre guillemets. Disons que j'ai une bonne raison de finir ma pile à lire, et ça, je trouve ça cool. J'ai pas l'envie de m'acheter des livres maintenant, parce que je suis assez comblée avec ce qui va advenir en fait. Après, en fin de mois, je sais que c'est mon anniversaire, donc les copains vont m'offrir quelques livres.
Pas beaucoup parce que généralement, il m'achète pas beaucoup de livres. Mais je sais que j'ai au moins un livre qui va arriver. Je le sais, voire 2. Donc bon, ça sera très très bien. Ça sera très très bien pour ça. Là, je me concentre sur cette petite pile à lire, la vider. Et du coup, en fait, le but de faire reprendre mes livres, c'est également, si à un moment donné, j'ai vraiment très très envie de prendre un livre, je sais que j'ai de l'argent sur la cagnotte JPER. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, je sais pas si je vais avoir beaucoup dans la cagnotte. Bref, trop de blabla pour vous dire ça. Mais voilà, j'ai pas envie de retourner dessus, donc je préfère le laisser de côté et le faire partir de la maison. Si un jour j'ai envie de retester, je sais qu'il est en médiathèque, parce que du coup ma collègue l'avait emprunté à la médiathèque, mais elle c'est pareil, elle n'a pas continué parce qu'elle n'y arrive pas non plus. Et elle me dit, ton avis me donne pas non plus envie, donc pour l'instant elle va le redonner à la médiathèque et elle verra si elle l'emprunte. Et moi je sais que je pourrais probablement l'emprunter à la médiathèque plus tard. Donc voilà, mais pour l'instant c'est pas, ça passe pas et puis je préfère abandonner quitte parce que sinon ça me fait une sorte de panne de lecture. Ce matin je ne savais pas du tout quoi lire, je regardais ma bibliothèque et j'étais là en mode en fait je sais pas. Ce midi j'ai passé plus de temps à discuter avec mes collègues que à lire, hein. J'ai commencé un manga, j'ai lu 2 pages du manga. Bref, c'était pas foufou, mais sachez que j'ai quand même un petit quelque chose à vous annoncer qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai repris du coup, c'est d'être assez carré, j'ai repris l'abonnement sur la plateforme BookBeat où en fait il y a des audiobooks mais il y a également des e-books et on a 20 heures d'écoute par mois du coup sur cette plateforme et en fait je me suis dit ça serait bien que je vérifie jusqu'à quand j'ai mes 20 heures. Je voulais reprendre juste l'abonnement pendant 1 mois parce que du coup comme j'avais annulé mon abonnement il m'avait proposé de poursuivre l'abonnement pour un seul euro 1 euro en fait, donc je me suis dit je vais le prendre mais par contre je voulais pas continuer l'abonnement comme sur Audible j'ai annulé mon abonnement parce qu'en fait j'ai plein d'audiobooks plutôt à lire en fait parce que j'ai fait du stock et j'ai pas forcément énormément écouté ces derniers mois on va dire et en fait du coup j'ai du stock qui est là et je lis pas j'écoute pas mes audios donc je me suis dit que j'allais arrêter pour l'instant mes abonnements, je les reprendrai plus tard c'est sûr, mais du coup en fait je me suis rendu compte que tiens j'ai ma bague à l'envers n'importe quoi. Je me suis rendu compte du coup que mon abonnement, mes 20 heures de ce mois-ci pour BookBeat se terminait le 19 juillet, nous sommes le 11 juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai 8 jours pour écouter 20 heures. En vrai, ça va. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé les titres qui m'intéressaient. Et puis je me suis dit, je sais que j'avais dit qu'il fallait pas que je fasse ça. Mais étant donné que j'ai juste payé 1 euro l'abonnement, j'ai décidé du coup de commencer ce tome 3 en audio. J'ai commencé à Serment, Sinob et Funeste. J'ai écouté le tome 2. Alors j'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé l'audio. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Et là, voilà, j'ai regardé, je me suis dit, bon, allez, je me laisse tenter. J'ai envie de lire quelque chose où je suis sûre, du coup, d'aimer. Là, on est sur un tome 3. Ça me permet non seulement de terminer une saga, mais également d'aller dans un récit qui me plaît. Et sachez que j'ai déjà écouté 119 pages. Je suis déjà au chapitre 11, donc j'ai écouté 3 heures d'audio, donc j'ai quand même déjà bien avancé et j'aime déjà trop, voilà, c'est un tome 3, j'adore l'univers, j'aime beaucoup. Je suis très contente du coup d'être partie dessus, donc voilà, comment vous dire que j'ai pas prévu de l'écouter seulement, je vais aussi le lire, donc là je sais pas, peut-être que je vais me poser un petit peu et avancer du coup dans ma lecture parce que j'ai bien envie de lire, mais voilà, je vais faire les deux, je vais écouter et lire et comme ça après il me restera plusieurs heures. Alors le livre fait 11 heures. Si en plus je lis dedans, donc du coup il y a des passages que je vais avancer, donc ça ne comptera pas normalement dans les 11 heures. J'espère parce que sinon ça serait dommage. Et donc du coup il me restera normalement à peu près une dizaine d'heures, donc j'essaierai de voir s'il y a un audio qui passe. Donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer, je verrai à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, voilà, très contente d'avoir commencé celui-ci et j'arrête pas de blablater, c'est insupportable. Bref, je vous laisse du coup pour ce soir. Je reviendrai clôturer ce vlog la prochaine fois, ce sera pour clôturer ce vlog.
Là, je vais peut-être me poser, choisir mes couleurs d'un coloriage et monter cette partie de vlog. C'est ce que j'ai fait là, comme ça au moins je suis plutôt à jour. Mais bon, je reviendrai soit demain, soit après-demain pour clôturer ce vlog. Ouais, je pense que ouais, je ferai ça pour clôturer ce vlog. Bref, je vous reprends plus tard. Allez, je viens clôturer ce vlog du coup. On est samedi matin, il est 10h40 et j'ai l'impression que cette journée est interminable. N'importe quoi. En fait, je me suis couchée tard hier soir et Mika encore plus tard que moi puisqu'il travaillait de nuit. Et donc du coup, il a réussi à s'endormir qu'à 4h du matin, même s'il a débauché à 1h30 du matin, il me semble. Ouais, mais on a été réveillés assez tôt, vers 7h du matin, par Petit Méry qui jouait avec nos jambes. On essaie de lui faire passer cette habitude, mais voilà, il était il était en mode jeu en même temps. Après, c'est pas vraiment étonnant parce que, étant donné que je me lève vers 7h du matin toute la semaine, si vous voulez, en fait, il s'est habitué au fait que je joue avec lui après d'être réveillé, mais en même temps, je joue avec lui pour bien le dépenser et ensuite pour qu'il puisse justement ne pas réveiller Mika après le matin, puisque lui était en train de dormir vu qu'il était de nuit, donc bon. Il a pris une habitude comme ça, on essaie de lui enlever l'habitude du coup de jouer avec nos pieds et on espère qu'à un moment donné, il arrive à ne pas nous réveiller trop tôt. Donc là, on a l'impression que ce matin, ça fait au moins 3 heures qu'on est le debout, alors qu'en fait non, parce que finalement après on s'est rendormi et on s'est levé qu'à 9h. On s'est levé qu'à 9h, moi à 8h40, donc Mika s'est levé 20 minutes après moi, donc c'est pas énorme non plus, hein mon chou? Bah oui, on t'entend miauler, j'espère. Ton petit miaulement de petit chat. Hein? C'est toi qui nous réveille. Ben oui. Tu dis bonjour à tout le monde? Voilà. Il vous dit bonjour en tapotant sur le micro. Je tiens à préciser. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse ce genre de bêtises. Bref, du coup, la journée va être un petit peu longue, surtout que ce soir, on est d'anniversaire. De toute façon, on ira faire une bonne sieste en début d'après-midi, hein, histoire qu'on soit un peu plus en forme. Là, comme je disais à Mika, je disais ça fait que 1h30 qu'on est debout, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, et Mika c'est pareil, on est assez fatigué. Mais bon, je me suis dit, allez, je me motive, je clôture le vlog là, je le monte, je le prépare, comme ça, ce sera fait. Et sachez du coup que je suis très fière de moi. Ouais, je suis vraiment très fière de moi. Je pense que effectivement, l'arrivée de Méry a débloqué quelque chose en moi. Je pense que effectivement, on avait très hâte d'adopter ce petit chaton. Et puis bon, il y avait eu notre petit événement avant qui avait été assez compliqué. C'était pas très grave, mais bon. Voilà, du coup, je pense qu'effectivement, l'arrivée de ce petit chaton, même s'il m'occupe un petit peu quand même, je pense qu'il y a eu quelque chose. Parce que sachez que j'ai lu 2 mangas. Donc hier... Ouais, c'est ça. Hier, j'ai lu le tome 7 de Reine d'Égypte. Et ce matin, je me suis posée voilà, dans ce fauteuil-là pour essayer de me réveiller. Et du coup, j'ai lu le tome 8 de Reine d'Égypte. En fait, je pensais juste le commencer. Et en fait, j'étais tellement prise dedans que du coup, je l'ai lu. Donc, très contente parce que du coup, 2 mangas de moins dans ma pile à lire. Et sachez que grâce à ça, j'ai baissé ma pile à lire en dessous des 40. Je suis à 39 livres dans ma pile à lire, donc je suis assez contente de moi et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, le tome 7, le tome 8, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous fais pas de résumé hein, parce que c'est forcément... on est vers la fin de la saga, il reste plus que le tome 9 à lire, que je compte lire soit aujourd'hui, soit demain, peut-être plutôt demain, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, clôturer la saga ce week-end, ça serait trop bien, franchement, je pense que ça serait une belle avancée, mais bon, voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est un manga qui parle de l'Égypte, voilà, et c'est vraiment super intéressant de voir la façon dont c'est fait, c'est tiré normalement de faits réels, de ce que j'avais vu, donc c'est vraiment un super travail et pouvoir découvrir cette histoire d'Égypte en manga, c'est super cool. Et là vraiment ces 2 tomes étaient vraiment très chouettes. Le tome 8 était vraiment passionnant, hein. Je me suis lancée dedans, j'ai pas pu m'arrêter et donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 9, de terminer et comme ça d'enlever aussi voilà, une saga non seulement terminée mais également un autre livre de ma pile à lire, ça serait plutôt cool. En tout cas ça c'était vraiment cool. Et j'ai également bien avancé dans mon audio du coup de ce livre, Un serment si noble et funeste. Je sais plus quand est-ce que je vous avais pris. Je crois que je vous avais pris jeudi soir, mercredi, je me souviens plus. Non, il me semble jeudi. Jeudi et je vous avais dit que j'avais commencé.
Je vous avais dit que j'avais commencé. J'ai un bug. Oui, je vous l'avais dit. Si je vous l'ai pas dit, tant pis. Mais sachez que je suis déjà à 50%. Voilà, 50% de l'audio, j'ai super bien avancé, je suis très contente. Bon, après, effectivement, c'est un audio, donc c'est peut-être un peu plus facile à se concentrer dessus, surtout que j'ai fait plein de choses à côté. Mais en vrai, bon, voilà, pour moi, un audio, c'est aussi une sorte de forme de lecture. Donc je suis assez contente parce que ça faisait un moment que je n'avais pas écouté un audio. J'avais terminé juste Les Aventuriers de la mer, et ça fait au moins... ça fait depuis juin que je l'ai terminé, donc ça fait déjà au moins 2 semaines que je n'avais pas continué dans un livre audio, et là je suis très contente d'avoir choisi celui-ci parce que j'aime trop. Voilà, c'est un tome 3, je vous vous donnerai mon avis dans le prochain vlog, mais j'aime trop, voilà, j'aime trop, et puis cette saga est vraiment trop chouette, donc voilà, très contente d'avoir avancé sur celui-ci. Après, il y a aussi des raisons qui ont fait que j'ai avancé, puisque jeudi soir et du coup hier soir, j'ai travaillé pour la boutique, j'ai fait de la couture, et du coup, je vais mettre en ligne un nouveau coussin de lecture, donc ce coussin de lecture juste ici, avec du coup le motif manga. Voilà, comme le mien et comme celui que j'avais fait du coup pour Anaïs. Voilà. C'est juste voilà, le tissu avec le petit violet. Donc j'ai déjà pris les photos, je vais le mettre en ligne aujourd'hui, je pense, donc samedi. Donc normalement quand vous voyez le vlog, le coussin est déjà en ligne. Si vous êtes intéressé, voilà, il est bien, voilà, vraiment bien moumouté, j'allais dire. Rembourré plutôt, il est super bien rembourré, donc voilà, pour comment vous dire que là c'est un très très bon coussin. Donc voilà, j'ai décidé de travailler, je voulais terminer en fait, je me suis fait moi une pochette à livre avec ce tissu parce qu'il me restait suffisamment pour en faire encore une, et il me restait de quoi faire un coussin de lecture. Donc voilà, cette fois-ci ce tissu il est ça y est, c'est terminé, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais faire dedans, donc là j'en ai plus du tout, donc ça sera le dernier coussin de lecture, c'est sûr, et de toute façon je comptais pas reprendre ce tissu là. Donc voilà pour celui-ci, et j'ai plein d'autres choses à faire pour la boutique, ça je le sais, mais bon, je me suis dit ce week-end je me pose pour me reposer, et puis je recommencerai à travailler à partir de lundi, voilà. Même si j'avoue que, étant donné que là je trouve que la journée est un peu longue, j'avais presque envie de travailler pour la boutique, mais bon, je verrai ce que ça donne. En tout cas, voilà pour ça. Voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. Je me rends pas trop compte. Là, c'est vrai que j'ai terminé de me faire le montage de ce que j'ai vu. Je trouvais ça plutôt bien. Donc écoutez, j'espère que ça aura été assez intéressant quand même pour vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, pour un vlog ou peut-être pour une autre vidéo. Je sais pas. Faut que je réfléchisse encore à ça. Mais dans tous les cas, au pire des cas, je vais quand même reprendre un vlog à partir de cette semaine-là. Donc soit le vlog sera sur 2 semaines et vous aurez une autre vidéo, soit il y aura un vlog, une autre vidéo, bref. Je ne sais pas trop, j'ai une idée, mais je ne sais pas trop encore ce que ça va être. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, vous aurez bien une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé encore la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.